Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo couture où on va coudre un projet ensemble. Enfin, je vais le coudre de mon côté et vous allez me regarder en train de le coudre. Il s'agit d'un manteau. J'ai depuis à peu près un an un splendide lainage que je vais vous montrer juste après. C'est un coupon de 3 mètres que j'avais acheté chez les coupons de Saint-Pierre. Et je n'avais pas trop d'idées de manteau à faire à l'intérieur. Finalement, après réflexion, j'avais eu l'idée d'un patron de chez Burda et Atelier Bernie m'a envoyé le dessin technique de son futur manteau et il colle à 100% à mes attentes. Je vous le montre donc juste ici, c'est le patron Gabriel, voilà le dessin technique du manteau. Gabriel, c'est un manteau avec un col tailleur très cintré, vraiment un manteau que pourrait porter Kate Middleton. J'aimais beaucoup la coupe, les détails, tout me plaisait sur le manteau et il entrait dans moins de 3 mètres, donc quand elle a lancé son test, je me suis proposée. J'ai 10 jours pour coudre le manteau à partir de maintenant. J'ai imprimé le patron aujourd'hui. Vous pouvez voir que je l'ai imprimé au format A4 parce que l'impression A0 était hors de prix. Et je vais beaucoup m'amuser à assembler tout ça. Je pense que sur les manteaux, 90% du travail, j'exagère, 70% du travail c'est la découpe. Je vais vous montrer maintenant les tissus que j'ai choisis. Donc le lainage dont je vous parlais tout à l'heure, c'est celui-ci. C'est un lainage twillé de chez les coupons de Saint-Pierre. Vous voyez, il a des lignes dessus, je sais pas si vous verrez bien. Il est bleu, alors on va dire un bleu barbeau, c'est-à-dire que c'est un bleu qui tire un peu vers le gris et un peu vers le lilas. C'est assez joli. Je crois qu'en vidéo vous le voyez plutôt gris pâle. En réalité on voit bien qu'il a des touches de bleu à l'intérieur, c'est vraiment très joli et surtout ça va changer des manteaux que j'ai déjà et des couleurs qu'on voit un peu partout. Et pour la doublure, j'ai ce coton-ci, alors je ne l'ai même pas encore lavé, je l'avais acheté dans une foire au coupon, je ne savais pas du tout quoi en faire jusqu'à ce que je vois les lignes bleues qui sont du même bleu que mon lainage. Donc j'avais eu dans l'idée d'assembler ces deux tissus pour en faire un manteau. J'ai 2 mètres de ce coupon-ci, ce qui est très bien puisque je ne vais pas faire les manches à l'intérieur. Je pense que je vais acheter une viscose pour doubler les manches. Très joli, un très joli tissu pour un très joli projet, je l'espère. Je vais donc commencer tout de suite par découper mon PDF, l'assembler, le découper au fur et à mesure. J'espère avoir fini toutes mes découpes d'ici ce soir. Pour la taille, je vais partir sur la taille 36 puisque j'ai mesuré et j'ai un manteau qui a à peu près les mêmes mesures que le patron de Morgane. Donc je pense que la taille 36 sera bonne et je vous embarque avec moi dans la couture. Vous voyez sur le dessin technique, il y a une version avec des ceintures sur le côté. Je trouve ça splendide, mais je pense que mon tissu va être trop lourd pour cette version ceinturée. Donc non pour cette version là, mais c'est une bonne idée pour les mi-saison, éventuellement en version plus courte, ça peut être très très joli. J'ai découpé toutes mes pièces de tissu, c'était assez long, hein, cela va sans dire. J'ai allongé 4 cm, de 4 cm les manches. Je ne toucherai pas à la longueur du manteau puisqu'il est déjà très très long, donc au pire il m'arrivera mi-mollet et moi c'est une longueur qui me convient très bien parce que j'ai vraiment l'impression qu'il arrive au pied. En réalité j'ai vu d'autres versions finies de testeuses et j'ai vraiment l'impression qu'il est très très long, donc au pire sur moi il sera plus court mais ça me convient tout à fait. Je vais donc pouvoir décatir mon lainage et passer à la découpe du tissu principal. J'ai découpé tout mon tissu principal, j'ai fait des points de bâtis, vous pouvez les voir juste ici, pour les repères de poche. Et j'ai découpé le gros de ma doublure, il me restera les manches. Je suis passée chez Sacré Coupon
D'ailleurs je l'ai lavé mais j'ai oublié d'enlever l'étiquette. Je suis passée chez Sacré Coupon pour acheter 70 cm de tissu doublure. Ce n'est pas de la soie, c'est de la coupe pro. Mais sachez que chez Sacré Coupon à Paris, les doublures en soie sont à 9 € du mètre. Là c'était à 3 € du mètre, j'en ai pris 70 cm. J'ai payé ça 2,50 €. Ce sera très très bien pour des manches. Et bah écoutez, je vais mettre le tutoriel de Morgane pour les poches passepoilées. Je sais pas à quelle vitesse je vais coudre ce manteau, mais j'espère assez vite puisque la fin du test est dans quelques jours. J'essaie de prendre du recul pour que vous puissiez voir ce que ça donne, mais donc là j'ai fait devant et dos et j'ai tout assemblé. J'avais peur qu'au niveau de l'entournure ce soit trop serré pour moi et c'est super, enfin ça tombe nickel. C'est un poil grand au niveau de la poitrine, mais comme ça je pourrais mettre des pulls un peu plus gros que celui-là en dessous. J'adore le rendu, je vais essayer de vous montrer de loin. Il est tellement long, c'est difficile de prendre du recul. Vous voyez, vous avez mes poches ici. Mes poches sont pas nickel. Elles sont bien, mais elles sont pas nickel. Le problème, c'est que c'est un tissu qui s'effiloche beaucoup et que si j'avais rendu ça encore mieux sur l'esthétique, je pense qu'on aurait vu des fils dépasser. Donc c'est pas plus mal que ce soit comme ça. Écoutez, voilà, hein, je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais faire une pause. Je reprendrai plus tard pour faire le col tailleur et les manches. Mais écoutez, pour le moment je suis assez satisfaite et cette couleur est vraiment jolie. La couleur du tissu, vous voyez, c'est un gris, mais c'est un gris très bleuté et qui tire presque sur le lavande. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup et au dos ça tombe très bien. Alors vous voyez des petits becs ici, mais c'est parce qu'il n'y a pas les manches. Très fan du rendu. J'ai monté mes 2 manches tailleurs, c'était la première fois que je montais des manches tailleurs, donc une totale découverte pour moi. Vous savez, ce sont des manches avec une fente sur le côté comme ceci. Là j'ai fait un point de bâti pour consolider, mais je vais l'enlever à la fin. Et on met des petits boutons par dessus pour décorer, c'est purement décoratif. J'ai allongé les manches de 4 cm, j'ai regardé, les manches sont un poil trop longues de ce fait pour moi. Tant pis, hein. Voilà, elles sont un poil longues, mais moi ça ne me dérange pas. Je préfère pour les manteaux que ce soit trop long que trop court. Vous savez, j'aime pas quand on voit le pull qui dépasse. Là je vais passer au col tailleur. J'aimerais avoir fini le gros œuvre du manteau pour qu'il ne reste plus que les boutonnières, les boutons et compagnie à me faire demain. J'ai choisi de faire des boutons recouverts, donc ça aussi ça va me prendre du temps. Et initialement je voulais faire des boutonnières passepoilées parce que je trouve que c'est super beau. Mes parents m'ont offert à Noël le livre du musée Cristobal Balenciaga. Ils ne faisaient que des boutonnières, des boutonnières passepoilées. C'est tellement joli, mais je pense que je n'aurai pas le temps de faire ça. Et moi ce qui me pose problème, ce n'est pas tellement la technique sur l'avant avec le passepoil, c'est plutôt sur la parmenture, comment on trace la boutonnière. Parce qu'une boutonnière classique, on prend parmenture et tissu principal en même temps. En revanche, la boutonnière passepoilée, on peut pas prendre les deux en même temps, sinon le passepoil ressort côté parmenture. Je sais pas si vous me suivez. Je sais que le trench Luzerne de Direndo propose cette finition, donc à l'occasion j'irai voir la gamme de montage du trench Luzerne. Sinon, je vais passer à mon col tailleur et puis je vous embarque avec moi de ma couture.
J'ai monté mon col tailleur grâce à la vidéo de Morgane. Vraiment, ces vidéos sont extrêmement bien faites. Si vous souhaitez coudre un de ces patrons ou même au global si vous hésitez sur une technique, je trouve que ces vidéos sont extrêmement bien faites. Donc voici le col, il rebique encore un petit peu mais quand il y aura les manches et tout, ce sera bien, tout sera bien plaqué, mais voilà, dans l'idée ça donne ça. Hors caméra, j'ai également assemblé toutes mes parties doublure en laissant une ouverture sur un des côtés ici. Et maintenant il faut que j'assemble la doublure à la veste. À la fin j'ajouterai les manches et ce sera terminé. J'ai plutôt très bien avancé, je ne vous montre pas le rendu fini, mais voilà, j'ai posé la doublure, il y a des épaulettes, Maintenant il faut que je fixe les boutons, alors que ce soit ici sur la manche tailleur ou sur le devant, et pour ça je vais utiliser des boutons recouverts. J'utilise ceux de la marque propre de Mondial Tissu, ils sont très bien, j'ai déjà fait quelques boutons pour le devant là, j'en ai déjà recouvert quelques-uns, et avec mon lainage ça passe. Mon lainage s'effiloche énormément et résultat j'ai pas mal de petits fils qui ressortent sur le col tailleur, voilà, c'est pas très glam, mais pour le reste je suis ravie. Je vous montre quand il est fini. Donc là il me reste les boutons, les boutonnières, enfin les boutons à recouvrir, les boutonnières à faire et le glaçage, donc ça va être au niveau de mon ourlet et au niveau de mon col pour parfaire les finitions, et puis après ce sera les résultats finis. Voilà. Bah, je vous embarque avec moi pour cette dernière étape de couture. Back home, humming on my favorite ditty, swinging like Natalie Cole. But then out of the blue, who strolls down the boulevard but you? J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ma création vous a plu également. Je reviens donc sur les derniers détails de ce manteau que je ne porte pas sur moi puisqu'il fait quand même assez chaud. Mis un seul bouton recouvert sur le poignet de manche, normalement vous en avez 4. La raison à ça, c'est parce que je n'ai pas réussi sur les petits boutons recouverts à faire de jolis boutons. Donc si vous avez vous des recommandations sur les boutons recouverts pour les petites tailles, je suis preneuse, sachant que pour les grandes tailles, ici je n'ai eu aucune difficulté. J'ai quand même pas l'impression que les boutons recouverts soient la solidité à l'état pur. Également, moi je le trouve très beau. Alors si je devais le refaire, mais je ne pense pas le refaire dans l'immédiat vu la complexité, mais j'y reviendrai après, je pense que je mettrais moins de boutons. Je n'en mettrai que 3. Je vous mets ici une photo du manteau fermé, puisque quand j'ai filmé mes extraits j'avais le manteau ouvert, mais je vous mets ici une photo du manteau fermé, que vous puissiez voir ce que ça donne, et je pense que 3 boutons auraient largement été suffisants. J'ai adoré réaliser cette pièce, même s'il y a eu beaucoup de déconvenues. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez finalement assez peu d'exemples et assez peu de plans sur la technique, parce que j'étais beaucoup en train de réfléchir à ce que j'étais en train de faire. C'est de loin la pièce la plus technique que j'ai eu à réaliser dans ma vie. Ça fait 4 ans que je couds et je n'avais jamais cousu une pièce avec autant de précision, et je pense que je n'aurais pas été amenée à la faire si ça n'avait pas été dans le cadre d'un test. Donc merci beaucoup Morgane de ta confiance. Moi je vous recommande vraiment de faire des tests de patron. D'abord, ça aide une entreprise de patron à tester ses modèles avant qu'ils ne sortent. Alors certes, vous ne testez pas la version finie, vous testez une version
brouillon, mais quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif, vous testez une version brouillon du patron. Mais moi ça m'apprend toujours énormément de techniques, je rencontre souvent des testeuses qui sont toutes très sympas et ça me permet de me sortir de ma zone de confort avec des modèles que je n'aurais pas forcément appréhendé de prime abord. Donc moi je vous recommande vraiment les tests patrons si vous avez l'occasion d'en faire, et en plus comme vous avez une deadline, ça vous motive un peu à coudre, et je trouve que moi j'ai souvent des moments où je ne sais pas ce que j'ai envie de coudre, où je manque d'idées, ou des pièces pour lesquelles je me dis oh ça, est-ce que j'ai envie de prendre du temps à le faire, alors que vraiment le test patron il cadre vraiment votre couture et vous permet de coudre des tissus que vous aviez un peu oubliés ou des patrons que vous n'auriez jamais pensé coudre. Tout ça, moi ça me motive à faire des tests patrons et je ne peux que vous encourager à le faire au-delà des techniques que vous allez apprendre dans le cadre du test, parce que souvent vous découvrez de nouvelles techniques ou une nouvelle façon de faire. Moi c'est un cadre que j'aime bien. J'ai utilisé pour la couture du lainage, vous le voyez dans les plans à la fin, cet outil qui s'appelle un clapper. Ça vous permet quand vous passez votre fer à repasser sur votre patron, je suis désolée j'ai pas mis mon flash et la lumière est assez changeante, de canaliser les vapeurs et donc de bloquer un peu votre couture. Honnêtement, sur mon tissu, alors ça n'engage que moi, mais sur mon tissu, je n'ai pas trouvé ça exceptionnel. Peut-être que ça dépend des tissus. Sur du polyester, je pense que c'est super pratique parce que pour le coup, le polyester, ça ne marque pas au fer, donc je pense que ça aide. Sur mon lainage, je n'ai pas vu une différence avec ou sans clapper qui m'ait fait dire que j'allais investir dans cet outil. Il n'est pas à moi, il appartient à Isolde, qui était également une des testeuses du patron. C'est un outil qui coûte une trentaine d'euros. Moi, je trouve qu'il est énorme et prend beaucoup de place. C'est davantage le côté place que le côté financier qui m'empêche d'investir. Si vous n'en avez pas, je pense que vous pouvez vous en passer. Après, ça dépend peut-être des tissus. Il y a des tissus sur lesquels c'est peut-être plus flagrant que d'autres. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que la couture de ce manteau vous a donné envie. Alors certes on est déjà en mars, mais il y a les giboulées, je pense que là vous le voyez, hein, je veux dire toutes les 30 secondes je change de couleur. Il y a les giboulées de mars, donc je pense que j'aurai encore l'occasion de porter un tout petit peu cet hiver, mais surtout je l'ai déjà pour l'hiver prochain, donc je n'ai pas besoin de me mettre la rate au courbouillon pour coudre un manteau pour l'hiver prochain. Je suis ravie. La couture de manteau c'est vraiment très satisfaisant je trouve comme couture. C'est long mais c'est très agréable à coudre et puis de toute façon en hiver on ne voit que ça. Pour rappel, je n'avais pas allongé le manteau. Si vous êtes plus petite que moi, soit vous l'avez au pied, soit vous pouvez le raccourcir. Je remercie vraiment Morgane de sa confiance pour la réalisation de ce test. Je suis toujours ravie de tester ces patrons et j'espère que je leur rends honneur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, moi ça me fait toujours plaisir. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo qui sera soit un bilan couture, soit mes projets pour le printemps-été. Je ne sais pas encore. Je vous dis donc à très bientôt pour cette prochaine vidéo et d'ici là on se parle sur Instagram. Bye bye.